Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Un peu en retard par rapport aux sorties françaises cette fois-ci, Ouais, puisque oui, c'est c'est comme ça. un film qui est sorti le 30 octobre chez vous, amis français. Il sort chez nous le 13 novembre en Belgique. L'art d'être heureux. Un film, Film belge? ouais, belgo-belge pour le coup. Waouh. Stéphane Oui, Liberski, membre des Snuls oui, avec notamment. Yolande Moreau à l'époque. Yolande Moreau, assez copain avec Laurence Bibot, assez copain avec beaucoup de gens du cinéma belge. Laurent, c'est dans le film. Je m'en doutais bien. Rôle principal, Benoît Poelvoorde avec Camille Cotin aussi, François Damiens, la bande à Picsou est arrivée, la bande des amis. Alors, de quoi ça parle ce film? Ça parle de Jean-Yves Machon, qui est donc joué par Benoît Poelvoorde, Oui. qui est un peintre mondialement méconnu, parce que souvent, Benoît Poelvoorde aime bien faire le mec un peu avec un ego stratosphérique, mais qui en vrai est un peu ringard. Yes. Je pense que c'est le cas ici. Il décide de chercher l'inspiration en Normandie, parce que beaucoup d'artistes viennent de Normandie, n'est-ce pas? Peut-être qu'il va donner naissance à un vrai chef-d'œuvre là-bas. Il va rencontrer plein de gens locaux. Bagnoul, un peintre local. Cécile, qui va l'aider un petit peu sur son chemin, qui est campée par Camille Cotin, si je ne me trompe pas. Oui. Et bien d'autres personnes encore. Donc un film de rencontre, un film d'art, un film de voilà, de tout ça. On regarde un extrait de la bande-annonce. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée ici. Allez, entre peintres, allons. C'est plus compliqué. Je ne me suis pas présenté. Jean-Yves Machon. Je sais, je vous ai reconnu. Très beau travail. Je te prendrais bien les deux petites shots, là. Ce sont les hérissons. Appelle ça comme tu veux, hein, si ça t'excite. J'ai l'impression, même si ça peut vous paraître prématuré, mais que vous et moi, c'est comme un coup de foudre. Va-t-il sortir avec Camille Cotin? C'est la question qu'on se pose en regardant cette bande-annonce. Tu rigoles un peu, Thibaut. Mais oui, parce que j'ai vu le film il y a 2 jours, 3 jours. Et je repense au fait que j'ai quand même pas beaucoup rigolé. Enfin, alors, je suis un peu méchant. Ça commence, Ça bam. commence bien. Non, alors en vrai, j'ai ri plus que ce que je ne pensais que j'allais rire. Parce qu'on m'avait pas super bien vendu le film. Et je trouve que ça démarre plutôt bien. Parce qu'en fait, cette histoire de Machon, qui est quand même un peintre belge, enfin, s'il est belge, qui arrive dans ce Normandie, ouais. bled normand. Enfin, je dis bled, mais en même temps, c'est à côté du Tréport. Hein, tu vois les falaises à côté. Donc, il a fait construire une espèce de vaisseau spatial / yourte Camping-car design. Camping-car design qu'il a tapé au-dessus d'une falaise pour aller peindre les jolis paysages. Et effectivement, dans ce petit trou normand, il va faire des jolies rencontres, à savoir, j'allais dire Bagnoul, qui est incarné par Gustave Kervern, qui joue aussi lui-même un peintre artiste, un artiste Mais peintre. avec moins de prétention. Oui, avec moins de prétention. Et Camille Cotin, j'ai déjà oublié le prénom du personnage, comme d'habitude. On va le trouver. Il était... Ouais, tu peux remonter. Non, vas-y, continue. Je trouve. Oh là là, tu te Cherche galères. comme une merde. Oui, Ouais, mais ouais, on va y vraiment arriver. mauvais. Cécile, merci. Oh là là. Cécile T'es Fouas. mauvais de chez mauvais, Guillaume, Oui, il y a ce des soir. jours, oui. Qui joue une galeriste qui le reconnaît lors un vernissage. Marié Artiste local. Marié à Claude Fouas, François Damiens, quand même. Marié à Claude, qui est incarné par François Damiens, effectivement. Et Cécile va le reconnaître. Et évidemment, elle va s'intéresser un petit peu à lui en tant que galeriste. Et surtout galeriste qui a reconnu un artiste peintre. Ça fait quand même plutôt plaisir. Et va rapidement s'installer entre eux une petite tension. Tension sexuelle. Pas juste professionnelle, effectivement. Une petite tension qui va vite exciter notre Machon. Jean-Yves, bref, voilà. Yves Machon. Oh putain. Les nombres des 0 g d'alcool n'a été consommé avant cette critique, je tiens à préciser, mais voilà, c'est la fatigue que veux-tu. Voilà. Et je trouve que le début est plutôt pas mal. Surtout cette relation entre les deux et le duo entre Poelvoorde et Camille Cotin fonctionne super bien. Donc ça, c'est assez chouette. Donc le film va s'intéresser à cette relation entre les deux, mais aussi aux différentes rencontres que va faire Machon dans le coin, avec, je disais, le personnage incarné par Kervern, Bagnoul, une autre artiste, un artiste peintre qui va aussi, artiste plutôt, je dis incarné par Laurence Bibot, parce que c'est un artiste trans, qui est aussi / architecte, qui va aider à réparer la maison de Machon qui se casse déjà la gueule.
Bref, en fait, il se passe pas mal de choses avec plein de personnages. Plus en plus une jeune étudiante qui va rencontrer, qui ramasse des galets et qui met trois coups de peinture dessus et qui va les revendre. Donc voilà, il y a pas mal de personnages, pas mal de Mais petites choses, pas mal si de choses qui sont mises en place et qui sont assez sympas. Et puis après, ben, tout périclite un petit peu. Ouais, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça le problème. Parce qu'il y a des histoires qui tiennent la longueur du film quand même, Mmh. d'autres moins, notamment celle avec Camille Cotin qui se termine en queue de bouchon. Tu te demandes pourquoi. Mais voilà, il y a des petites choses par-ci par-là qui sont pas trop mal. Mais au final, ça fait un truc un peu brouillon. Oui, c'est ça. C'est pas un film à Euh, sketch, mais c'est un peu un film un peu vide comme ça. On sent que la structure n'est pas là. Il n'y a pas un truc qui vient maintenir le tout, quoi. si, il y a tout ça, il y a la structure, etc. Mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est pas assez abouti. Mmh. En tout cas, concernant certains arcs, tu vois. D'accord, je comprends. Donc ça, c'est un peu dommage. Parce que ça partait vraiment bien. Tu sais, comme on m'avait dit que le film était pas génial et tout, au départ, je trouve que ça s'installe plutôt bien. Je ris plutôt pas mal aussi. Je me dis, ok, c'est bien. Puis après, en fait, oui, ça se casse un petit peu la gueule par-ci, par-là. Mmh. Donc, et puis tu rigoles plus trop parce qu'il y a un moment, le Poulvoord Show, ça a ses limites. Et je suis un grand fan de Benoît Poulvoord. Damiens m'a pas super convaincu J'ai non l'impression qu'il plus. retourne dans ses premiers rôles, là, Damien Saint. Il fait des trucs un peu le petit belge de service qui fait une petite blague. Ouais. Et aussi, je trouve qu'il y a pas mal de choses assez prévisibles, alors que le film a un petit côté un peu foufou, qui est pas désagréable. C'est un peu là, en suspens. Forcément, un film de Mais Stéphane Liberski. bah oui, il faut bien un peu de folie dans un film de Liberski, et tant mieux. Mais voilà, je trouve qu'il n'arrive pas toujours à retomber sur ses pattes. Mmh. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses qui sont plutôt pas mal. Voilà, le duo Poulvoord-Cotin, c'est bien. Laurence Bibot, je ne suis pas convaincu du tout dans le rôle de cette artiste trans. Mais bon, drôle de choix. Damiens, oui, pareil, je suis un grand fan de Damiens, mais sans plus. Donc oui, pour la note, parce que tu vas me la demander, je vais te dire 2, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense qu'il y avait du potentiel pour plus que ça. 2 étoiles pour L'art d'être heureux, donc mi-figue, mi-raisin. Je crois qu'on peut résumer ça. Ça va être le titre de la critique. Voilà. Non. Waouh, L'art d'être heureux, 2 points, mi-figue, mi-raisin. Non, je pense pas. Mais en tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu en regardant ce film, Thibaut, enfin que tu as eu en regardant ce film Tout à à fait. Liège. 2 étoiles du coup. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Amis français. Vous l'avez vu depuis 2 semaines chez vous. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est à peu près partout. À très Oui. très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.